Et voilà, après une année à travailler d'arrache-pied, on a réussi à réaliser un nouveau record de vente avec plus de 493 000. Attends, pour que tu comprennes vraiment bien, je vais revenir en arrière pour que tu puisses voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'en partant d'une idée très simple, on a réussi à transformer ça en entreprise qui a transformé nos vies et nos business. Et surtout, comment est-ce que tu peux en faire autant? L'idée que tu as en tête, le chiffre que tu t'es défini ou la limite que tu t'es fixée, tout ça, c'est possible. Et tu peux même toujours aller beaucoup plus loin afin de réaliser tes rêves les plus fous. Sinon, quel serait le sens de la vie? Chapitre 1, le démarrage. En 2020, avec Tristan, on décide de créer des sites e-commerce en dropshipping avec une vision complètement différente de celle avec laquelle je travaillais à l'époque. Gros catalogue, site bien mieux designé au pixel près, Google comme moteur principal de trafic, avec le pari que le SEO sur le long terme nous aiderait à améliorer la rentabilité. Personnellement, je tombe complètement dans un nouvel univers et tu sais quoi? J'adore ça. En mars 2021, après quelques verres d'alcool, je lui fais une proposition qu'il ne pourra jamais refuser. Pas de tête de cheval mort sous son lit, non, juste une bonne proposition. S'associer pour créer plus de 50 sites e-commerce qui dupliquent la méthode qu'on a mis en place et voir si on est capable de réaliser le score fou de faire plus d'1 million d'euros de ventes par mois. Est-ce que j'en étais capable? Est-ce que c'était possible? Mathématiquement, sur le papier, oui. Un site qui fait 20 000 euros par mois de vente, si tu en as 10, alors ça te fait 200 000. Et si tu en as 50, bah ça fait 1 million. Et beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce qu'on allait pouvoir y arriver? Et sincèrement, au moment où je lance ce challenge, je sais pas. Je sais pas, mais je crois en mon associé, je crois en Tristan. Je rassemble une équipe de personnes autour de nous qui a l'air d'être aussi fou que moi, peut-être aussi naïf ou peut-être tout simplement qui se font chier pour pouvoir y croire et on se lance. Et c'est parti, nous voilà dans la course au million. Chapitre 2, les premiers résultats. La première année, on décolle fort. Ça se passe bien, très bien. Même peut-être trop bien. Cette première année, on arrive à construire 10 sites e-commerce et on commence à comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. On apprend aussi à se connaître avec Tristan et à découvrir comment réussir à travailler ensemble. Le bilan de cette première année, un peu moins de 3 millions d'euros de ventes et un peu plus de 1 300 000 euros de ventes sur le dernier trimestre de l'année, entre octobre, novembre et décembre. Et là, je peux te dire qu'on prend une énorme claque. Et on prend une énorme claque parce que toutes les niches qu'on a lancées génèrent des résultats. Tout ce que l'on lance fonctionne. Le profit est bon, le travail sur le SEO commence à porter ses fruits et je comprends qu'il y a besoin que l'on bosse à fond sur cette méthode parce qu'on tient vraiment quelque chose de sérieux. Et le pire de tout, c'est que je comprends qu'on n'a pas besoin de bosser comme des brutes pour que ça fonctionne. Le système est quand même vachement passif. Et ce qui révolutionne encore plus, tout un paquet de croyances qui m'habitent encore à ce moment-là. Je comprends aussi qu'à ce moment-là, je commence à m'ennuyer et que j'ai besoin de partage, j'ai besoin d'un groupe et on commence à construire un nouveau groupe d'accompagnement qui va s'appeler aujourd'hui la méthode Kraken, dans lequel je vais rassembler plein d'e-commerçants qui sont intrigués justement par ce que l'on fait sur le SEO et SEA. D'ailleurs, si tu veux toi aussi rejoindre ce groupe d'accompagnement pour pouvoir t'aider à implémenter nos stratégies et faire à ton tour des centaines de milliers d'euros par mois, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Il y a une conférence jeudi dans laquelle on va t'expliquer comment fonctionne la méthode Kraken. C'est juste ici. Et ça, c'était uniquement les gentils claques que j'ai pris cette année. Autant te dire que je n'étais pas prêt pour la tempête qui arrivait. Chapitre 3, le calme avant la tempête. C'est toujours dans la galère que tu peux voir si quelque chose marche vraiment et te faire un réel avis. En effet, c'est pas pendant un bull run que tu découvres un bon trader. C'est plutôt pendant la chute que tu vois qui est-ce qui a réussi à survivre. Et bien finalement, dans l'e-commerce, dans le business, c'est la même chose. Et notre bateau en 2022 allait être sacrément secoué. Fort de ce succès en fin d'année 2021, on a voulu accélérer les choses et devenir intouchable. Et on se croyait vraiment intouchable, on a fait beaucoup d'investissements. Peut-être beaucoup trop d'investissements et pas les plus malins. Et on n'a malheureusement pas eu les résultats escomptés. Le marché de février à juillet 2022 a été très compliqué. On a beaucoup souffert, on a perdu énormément d'argent. On avait recruté beaucoup, investi beaucoup dans de nouveaux canaux d'acquisition de trafic et dans de nouvelles stratégies pour que le parc se développe.
Mathématiquement, mon plan était simple. Si on arrive à gagner de l'argent en SEO, SEA, si on développe, qu'on envoie plus de trafic et qu'on ouvre plus de canaux, alors on devrait réussir à gagner de l'argent. Snapchat, Facebook, Pinterest, je voulais tout lancer. Et le truc, c'est que j'ai pas eu les résultats particulièrement que j'attendais. Et du coup, à ce moment-là, on se retrouve avec une équipe beaucoup plus grosse. On avait déjà dépassé les 22 personnes qui travaillaient avec nous. Et on était en train de perdre de l'argent. Perdre de l'argent au point que Tristan et moi, on allait devoir remettre de notre poche pour que le business puisse continuer à survivre. On a eu plusieurs fois peur, vraiment très peur, que notre projet se pète la gueule et qu'on doive tout arrêter. Et donc du coup, pour s'en sortir à ce moment-là, j'ai dû faire des choses qui sont vraiment contre ma nature. On a dû se séparer de personnes qu'on venait tout juste de recruter, couper bien évidemment les investissements importants que l'on venait de définir et revoir toute la stratégie de développement qu'on avait définie en début d'année. Pour le bien de la boîte, j'ai dû sacrifier mon salaire personnel pendant plusieurs mois pour assurer celui de nos salariés. Et ça, franchement, c'était pas facile. Pas facile de réaliser ça, surtout à ce moment-là, en 2020, 2021 surtout, là où ça fait déjà plus de 5 ans que je gagne ma vie sur Internet et je pensais que j'en étais plus là, que j'avais plus besoin de faire ce genre de sacrifice, qu'on était sorti de ce genre de problème. Eh ben non. Et ça a été vraiment une période compliquée et malgré ça, on a décidé de se battre, de continuer d'avancer, de faire les sacrifices nécessaires pour s'en sortir. Chapitre 4, le bout du tunnel. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours dans la galère que tu peux voir si quelque chose marche vraiment et si ça tient vraiment la route. Et c'est là, après avoir vécu toutes ces péripéties cette année, que j'ai compris une chose importante. J'avais choisi le bon partenaire, le bon associé. Pendant cette période très compliquée, j'ai découvert la force d'un duo, la force d'avoir une association. J'ai découvert un Tristan empathique, malin et bon communicant au moment où j'en avais le plus besoin. Il m'a aidé à calmer mes crises et m'a fait tenir le choc quand je voulais tout arrêter et lâcher l'affaire. On garde notre cap, on garde notre vision et on tient bon. On tient bon aussi parce qu'on a des signaux hyper positifs sur le chemin qui nous font tenir bon. On n'est pas juste obstiné. Des résultats SEO qui commencent à s'améliorer petit à petit et des positions excellentes en première page, dans les premières positions que l'on commence à gagner. Le retour du profit dès qu'on a commencé à couper les investissements et à couper tout ce qui nous faisait perdre de l'argent, alors le profit retombait automatiquement dans nos poches. C'est la grosse force de notre stratégie. Tu génères des sources de revenus qui demandent peu d'investissement au quotidien. Si tout simplement tu vois que tu as un problème de cash flow ou tu as un problème de finance, il te suffit de couper les dépenses et les revenus continuent de couper, de rentrer. Et donc, le retour du profit après avoir épongé nos erreurs stratégiques a fait énormément de bien au moral et aux finances. Tout simplement, l'effet cumulé qui commence à avoir un effet dans notre business et qui apporte des fruits. Une communauté solide est derrière nous qui nous soutient et qui nous pousse à devenir meilleurs. Et des entrepreneurs de génie, des mentors qui nous soutiennent dans le projet et qui nous disent que notre idée est bonne. On a compris quelque chose d'important, il fallait juste être patient. J'avais oublié comme la patience pouvait être importante dans le développement d'un business. En effet, sur Internet, on voit tellement d'histoires qui vont vite et qui font des chiffres dingues que tu en oublies qu'une des vertus principales du business et ce qui va faire la solidité d'un business sur le long terme, c'est le temps. Et la création de richesse, ça prend du temps. Et ça fait à peine 2 ans finalement qu'on développe ce projet et il faut parfois un peu ronger son frein, faire correctement les choses qui prennent du temps. Et c'est avec cette philosophie qu'on a commencé à préparer le Black Friday 2022 et Noël 2022 dès le mois de mars-avril avec notre équipe marketing. On va préparer notre premier container rempli de marchandises qui va partir du port de Guangzhou direction notre entrepôt en France. Et maintenant, on est à quelques jours de ce fameux Black Friday et le suspense est à son paroxysme. Chapitre 5, la récompense. Les chiffres ont tardé à démarrer cette année. Le mois d'octobre est pas mal, mais en même temps, pas si terrible que ça. Et vraiment mauvais si on devait comparer à octobre 2021. On se demande vraiment si l'année 2022 ne va pas être une année noire et est-ce qu'on va vraiment réussir à récupérer le fruit de nos efforts. C'est dur, mais on est patient. On attend et on applique le plan qu'on a défini. On sait que le contexte macro y est pour beaucoup, pour pas dire le contexte Macron en effet. Et c'est à ce moment-là que les compteurs explosent. Plus de visites sur les sites, nos campagnes email envoient et fonctionnent et les pubs
commence enfin à prendre. Le ressenti, c'est vraiment comme si tu te préparais pendant 1 an pour lancer une fusée et à ce moment-là, tu es sur la rampe de lancement et tu attends de voir est-ce que la fusée, elle va exploser ou est-ce qu'elle décolle. Et hop là, ce jour, tu as de la chance et elle n'explose pas. Les résultats, plus de 493 000 € de vente sur l'ensemble de nos sites internet, 20 sites qui vendent bien, 4 sites qui sont encore en démarrage durant le mois de novembre. On retrouve alors la puissance de l'effet cumulé car beaucoup de nos sites qui étaient endormis toute l'année ou existants à N-1 amènent à eux seuls plus de 20 000, 30 000, 40 000 € de vente. Dans le lot, on a un de nos sites qui va atteindre un record, plus de 70 000 € de vente sur le mois de novembre. Encore une fois, ridicule par rapport à N-1, mais il ne faut pas comparer avec ces années particulières, ces années spéciales que l'on a pu vivre à cause du virus. Des bons mois, mais pas d'explosion incroyable sur des sites en particulier. Les chiffres restent quand même inférieurs à l'année dernière avec moins 20, moins 30% de différence, mais la majorité de nos sites font tellement plus de ventes que le tout explose. On a fait fort et c'est vraiment sur la puissance du collectif, la puissance du parc de sites que nos résultats réussissent à exploser. On a fait plus de 100 000 € de plus que l'année dernière où on avait fait 400 000 € au total. Et c'est vraiment incroyable de voir qu'on arrive à atteindre des résultats aussi fous. Après des galères, des doutes, des sacrifices, on a bien pris le temps de célébrer avec toute l'équipe et tous nos proches. On est désormais sûr qu'on est sur la bonne voie, que notre idée de base, elle fonctionne et on a encore eu la certitude cette année qu'on est capable de réaliser des résultats explosifs. On va le voir notamment quand on fera l'analyse des chiffres du mois de décembre où uniquement sur la première quinzaine du mois de décembre, on avait déjà explosé littéralement les résultats du mois de novembre. Et si comme moi, tu as des rêves, des idées folles dans ta tête, une idée que peut-être même tu as peur d'en parler, tu as peur de l'imaginer tellement que c'est grand pour toi, trouve des gens aussi fous que toi et pars écrire ta légende personnelle. Sinon, à quoi bon vivre? À quoi pourrait servir la vie si ce n'est pas que de se réaliser? Si tu veux à ton tour copier nos stratégies et nos méthodes, on organise une conférence ce jeudi. Tu peux venir, on partage une étude de cas complète avec toutes les stratégies qu'on a mis en place afin de faire exploser notre business e-commerce et ce qui nous permet d'arriver à des résultats aussi fous. Si tu veux également aller plus loin, je te partage mes chiffres, les résultats que l'on réalise sur nos boutiques de dropshipping dans des vidéos mensuelles que l'on réalise qui s'appellent le million. Je t'en mets une avec les résultats dans la description. Tu verras tous les résultats du mois de novembre et du mois de décembre. Merci beaucoup la famille d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a inspiré, motivé, qu'elle vous donne envie à votre tour de vous dépasser. Et encore une fois, croyez en vos rêves et mettez en place des actions pour les réaliser. Sinon, à quoi bon servirait la vie? Ciao.